Quel hiver lorsque les concurrents du rallye de Monte-Carlo se préparent pour la grande aventure. En fait, ils se préparent au pire, mais sans rien laisser au hasard, équipant et vérifiant leur voiture de façon à mettre tous les atouts de leur côté. Éclairage, allumage, mécanique et pneus sur leur 31, 296 équipages partent de 8 villes d'Europe pour rallier la principauté après quelques 4000 km de route. Et ces 4000 km seront rarement de tout repos. Pour tous les engagés, la neige et le verglas sont au rendez-vous dès les premières heures de course, de telle sorte que faire une moyenne, sinon la moyenne, devient un exploit à chaque virage. À Chambéry, au pied des Alpes, commence pour tous les rescapés, il y a déjà près de 100 éliminés, un parcours commun de 800 km découpé en 7 étapes chronométrées où toutes les difficultés s'accumulent l'une après l'autre. La neige toujours, puis la glace, le verglas, le brouillard, tout y est. Après 6 cols, plus Champs-Rousses et le Mont Ventoux, le Turini, à 1600 mètres d'altitude, arrive presque comme une délivrance. Il ne reste plus après lui que le col de Brosse et les lacets de la Turbie, qui eux au moins sont secs. Et même s'ils ressemblent à un toboggan, c'est un vrai plaisir de les dévaler sans risquer le dérapage. Et lorsque Monaco est en vue, mais seulement à ce moment, il devient possible de pronostiquer les vainqueurs. Ce seront sans doute les Suédois Karlsson et Palm, numéro 283, les mieux placés parmi les 27 non pénalisés sur les 98 privilégiés admis à disputer l'épreuve de sélection finale. En fait, celle-ci n'est plus qu'une formalité. 9 km de circuit de vitesse en ville sont peu de choses pour les champions du verglas. Et les jeux sont faits. Comme prévu, la victoire au classement général est pour l'équipage suédois Karlsson-Palm sur Saab, qui reçoit la coupe des mains du prince régnier, mais la grande surprise du rallye est la 3e place, remportée par la Morris Cooper 288, que l'on pensait meilleure citadine que routière, et la coupe des dames revient à mesdames Rosqvist et Wirth, qui triomphent de leurs 36 rivales sur Mercedes-Benz 220 SE. L'un des rallyes les plus durs de l'après-guerre est terminé.